Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, M. Abdoul Kassim Fomba, a tenu une conférence de presse dans ses locaux le lundi 23 octobre 2023. L'objectif de cette conférence de presse était de faire le point sur ces 100 jours à la tête de l'administration. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir jeunesse et citoyenneté, Fasobara Nidjoro, village des opportunités et le sport citoyen. Je pense que chaque mois, on avait pris l'engagement de nous rencontrer. Et cette fois-ci, on a profité pour se rencontrer à peu près aux 100 jours, pas aux 100 ans, mais à peu près aux 100 jours depuis que nous avons pris fonction. L'idée derrière, c'est de faire le point. Il y a des engagements que nous avons pris, donc c'était de faire un peu le point par rapport à ces engagements. Et peut-être que si vous avez des préoccupations également, qu'on puisse échanger comme on le fait d'habitude. Je pense que depuis qu'on a pris fonction en juillet 2023, donc il y a à peu près 3 mois, nous sommes venus, on nous avait confié une certaine mission. Donc la mission, c'est vraiment une mission par rapport au décret de notre nomination. Et à la suite de ça, on a eu une mission par rapport au fonctionnement même du département. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé avec l'équipe de prendre certaines mesures. Et c'est à la suite de cela que je pense que la première fois, j'ai communiqué avec vous, je vous ai parlé des 3 axes. Pour rappel, les 3 axes, c'est jeunesse et citoyenneté, face au Bara Nedjoro. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Et le troisième axe, c'est le sport citoyen. Donc, alors, pour l'axe 1, jeunesse et citoyenneté face au Bara Nedjoro, nous avons eu à procéder au lancement et à l'atelier d'appropriation de la brigade citoyenne. Pour rappeler, la brigade citoyenne, c'est vraiment des jeunes bénévoles, volontaires que nous avons pris dans certaines communes pour apporter des changements liés à des questions de citoyenneté. Donc ils font de la sensibilisation, ils font de l'assainissement, ils font du reboisement, ils font tout ce dont les collectivités ont besoin pour développer et pour avoir un meilleur cadre de vie pour les communautés. Donc, ensuite, nous avons également organisé le camp national des pionniers du Mali. Et cela faisait 21 ans que le camp national n'avait pas été organisé. Donc on a quand même pu l'organiser et cela s'est très bien déroulé. Ensuite, il y a eu, au niveau toujours du Centre national de promotion du volontariat, la sélection de 100 nouveaux volontaires nationaux dans le cadre du 6e contingent. Il y a également le programme, la finalisation du document de politique nationale de volontariat pour la valorisation et la promotion du volontariat national. La politique nationale du volontariat, c'est un document de politique nationale qui est en relecture actuellement et qui est en phase de finalisation au niveau du département pour permettre de savoir quel est le rôle que le volontaire doit jouer au niveau de sa communauté et comment il faudrait faire pour vulgariser davantage le volontariat au niveau du Mali. Il y a également l'organisation des vacances citoyennes que nous avons menées en faisant venir les jeunes de toutes les régions. On les a réunis dans la région de Mopti. Ça également, ça a été fait. Il y a également dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2 grandes activités que nous avons voulu faire. La première activité, c'était la journée nationale de la promotion du drapeau. C'était de nous assurer qu'à travers tout le pays, le drapeau puisse flotter partout, dans les maisons, dans les communautés. Et la deuxième, c'était la retraite au flambeau et les feux de camp. Donc ça également, nous avons pu l'organiser. Également, nous avons engagé les artistes. Alors, les artistes peintres nous ont aidés dans le cadre du rapprochement pour nous de la population et des forces armées de sécurité à embellir les murs. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez passer tout à l'heure en dessous de l'échangeur, ça a commencé en dessous de l'échangeur avec des murs qui sont peints avec la population et les forces armées. Ça, ce sont des artistes qui l'ont fait. Vraiment, on a appelé ça le mur d'engagement citoyen. Et au niveau du SNJ, le Service national des jeunes, vous savez, le SNJ, c'est pour nous
un département qui est extrêmement utile et important. Vous savez, il y a un moment, le président a pris un décret par rapport aux réserves. Il y a deux éléments qui se retrouvent ici dans le village des opportunités qui auraient pu se retrouver dans la jeunesse et citoyenneté face au Barané Dioro. C'est la dynamisation du Conseil national des jeunes. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le Conseil national des jeunes avait quelques problèmes en son sein. Donc il fallait trouver le moyen de rassembler les jeunes afin qu'ils puissent se regrouper et parler d'une seule voix. Donc je pense qu'eux-mêmes, à leur initiative, ils ont organisé la conférence nationale extraordinaire et ils ont pris des recommandations et l'idée c'était de mettre en place un comité de normalisation qui a été mis en place. Ils ont donné mandat au département de faire une proposition de liste, ce que le département a fait, mais en prenant certains critères en jeu. Le premier critère, c'est que le département voulait que, pour une fois, le Conseil national de la jeunesse soit dirigé par une femme, en tout cas le comité de normalisation, donc ce qui est le cas, et qu'il y ait au moins 40% de femmes dans la liste, et ce qui est également le cas. Donc à ce stade aujourd'hui, ce comité de normalisation a commencé, a pris service depuis le 9 octobre. Alors, on est dans le processus d'organisation des états généraux de la jeunesse. Donc c'est vraiment, depuis 1994, il n'y a pas eu d'états généraux de la jeunesse au Mali. Je pense qu'avec la 4e République, c'est pour nous l'occasion de regrouper les jeunes afin qu'ils puissent se parler, afin qu'ils puissent discuter des enjeux actuellement du pays, afin qu'ils discutent des défis qu'il y a, et surtout afin qu'ils puissent dire quel peut être leur rôle aujourd'hui dans le développement du pays. Donc les états généraux vont nous servir de cadre de discussion et nous souhaiterions le faire cette année, Inch'Allah. Ça c'est pour l'axe 2. Pour l'axe 3, le sport citoyen. Donc la marche sportive citoyenne, c'est une marche qui est mensuelle. Et ça nous permet non seulement de nous rapprocher, mais en même temps ça nous sert à avoir un peu un état de santé un peu plus en forme. Donc ce lancement avait eu lieu au 26 mars, et je pense qu'il y a eu, la dernière marche qui est tenue au Parc National. On voulait changer un peu de cadre, et on souhaiterait à quelques reprises changer chaque fois de cadre pour permettre aux gens de découvrir d'autres endroits du pays. L'autre chose, c'est par rapport aux disciplines peu connues. Je pense que j'avais pris un engagement lorsque je commençais ma mission, c'était de voir comment donner plus de visibilité aux disciplines peu connues. Nous avons eu la semaine dernière, c'est la semaine dernière je pense, un tirage au sort par rapport aux disciplines peu connues. Et c'était au stade du 26 mars. Je pense que toutes les régions, on a pu tirer une discipline pour chacune des régions, en tout cas le découpage administratif, l'ancien découpage administratif pour le moment. Donc chacune des régions a eu une discipline où il y aura une compétition. Mais il y aura un volet également populaire, entre guillemets, où la discipline va s'ouvrir à tous les jeunes de la localité qui ne savent pas faire cette discipline-là, pour leur apprendre et leur faire comprendre que c'est une discipline. Ce sont des disciplines qui sont tout aussi importantes que les autres. Donc cette semaine, normalement, nous recevons les propositions pour commencer les compétitions. Et à partir de la semaine prochaine, normalement, dans toutes les régions, ça devrait commencer par rapport aux activités de ce projet-là. L'autre chose, c'est par rapport à la CAN. Alors, je pense que aujourd'hui, en tout cas nous au niveau du département, je pense qu'au niveau de beaucoup de gens, nous souhaitons en tout cas aller en Côte d'Ivoire pour aller récupérer notre coupe et revenir. Donc il fallait se donner les moyens. Nous avons mis une commission CAN en place. Donc lors du tirage au sort, il y a une délégation qui était sur place par rapport au tirage au sort. Et dès que nous avons vu que le tirage nous a mené dans une poule où on devait jouer à Korogo, il y a une mission qui a été dépêchée à Korogo pour aller identifier sur place à Korogo quels sont les cadres où on pouvait recevoir les Maliens, tous les supporters sur place, mais également les délégations et comment organiser tout ça sur place. Donc nous l'avons fait en bonne collaboration avec l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire.
bon, ce n'était qu'une première étape. Donc, il y a bien entendu très bientôt d'autres missions qui vont aller sur le terrain. Cette fois-ci, c'est pour vraiment aller finaliser, signer les contrats et commencer à faire le travail. Et également au niveau du Mali, commencer la campagne. Donc là, vraiment, on compte énormément sur vous. Ça va commencer très très bientôt. On va vous appeler très bientôt. C'est vraiment pour pouvoir communiquer maintenant sur la campagne, sur la CAN, pour appeler les gens à se mobiliser et à être derrière l'équipe et à se mobiliser également sur le terrain. Korogo, c'est pas loin. C'est vraiment c'est la porte à côté. Donc nous allons trouver le moyen de mobiliser le maximum de gens pour aller encourager notre équipe et surtout aller récupérer la coupe, Inch'Allah. C'est ça. Donc il y a eu la mise en place de la commission CAN et comme je l'ai dit, il y a la prospection au niveau de Korogo, mais ça va continuer également. Alors, les autres choses, ce sont vraiment les rencontres que je fais périodiquement et avec vous et avec les fédérations. Je rencontre toutes les fédérations périodiquement. Ça me permet d'être à jour avec eux, de les mettre à jour également par rapport aux projets que nous avons au niveau du département et surtout d'avoir leur adhésion. Vous savez, les fédérations, ce sont nos premiers partenaires. Donc nous avons besoin d'avoir toutes les fédérations avec nous. Malgré toutes les difficultés, malgré les difficultés de financement, vous savez, il y a des problèmes également. Hein. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas, tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de disciplines qui ont besoin de financement que malheureusement nous n'arrivons pas à financer parce que tout simplement ce sont des disciplines qui n'ont pas été prises en compte dans les activités prioritaires dès le début de l'année. Et nous, ça nous fait des difficultés parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Ça, il faut être honnête, nous n'avons pas les moyens de financer tout le monde. Notre objectif, c'est que nous sommes en train de revoir certains textes à l'interne par rapport à nous-mêmes, des dispositifs que nous avons au niveau du département. Comment créer, générer des fonds hein, au-delà de la caisse de l'État, comment générer des fonds à travers nos infrastructures. Donc ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire, que nous allons proposer. L'autre chose et le dernier volet, ce sont les engagements du président de la transition. Le président de la transition a décidé de rénover des stades. Et ces rénovations ont démarré. Je crois que pour ceux qui sont en tout cas sur le terrain, vous allez voir que le stade de Caille a été complètement rasé et le travail est en train d'être fait là-bas. Koulikoro, juste après la coupe, Assimi Goïta a été également dans les travaux actuellement. C'est la même chose pour Ségou, c'est la même chose pour Sikasso, Mopti. Donc c'est pour dire que le président avait pris des engagements, ces engagements sont respectés actuellement. Le seul stade qu'on n'a pas encore commencé, c'est le stade de Tombouctou, pour la pose de la première pierre que je devais aller faire. Malheureusement, ça a coïncidé avec